Je vais d'abord commencer par remercier grandement le Seigneur qui a bien voulu en cette année. Qui a bien voulu dans cette journée, nous nous retrouvions rassemblés après d'habitude. Il faut combien pour répondre à l'appel de Dieu en ce jour et en ce moment. En de pareilles circonstances, ma préoccupation première porte sur ceux qui, l'année dernière, étaient ensemble avec nous et qui nous ont quittés, n'est-ce pas, pour l'autre. Et encore la grâce d'Allah, leurs âmes dans un grand paradis. Le compte à un protestant qui m'occupe pas catholique. Apôtre nom de communauté musulmane, je saisis également cette occasion pour remercier chaleureusement ceux de nos frères qui ne sont pas musulmans et qui ont accepté, n'est-ce pas, être du rendez-vous aujourd'hui devant nous. Pas bonne guerre. La présence pas musulmans et qui sont ici, n'est-ce pas, avec nous, est un témoignage très éloquent qu'il n'y a qu'un seul créateur des cieux et de la terre. Il n'y a qu'un seul, à part Dieu. À votre nom, communauté musulmane, je remercie également monsieur le préfet qui est ici, n'est-ce pas? Et représenté président de la République de Cameroun, M. Paul Biya. Monsieur le préfet qui représente ici dans le département de nous, son excellence, le chef de l'État, M. Paul Biya. Représenté le gouvernement de la République de Naïna. Également, c'est lui qui représente le gouvernement de la République ici dans le Nord. Représenté le ministre. Lui, le représentant de tous les... Je le remercie à part et à travers lui, je remercie également, n'est-ce pas, tous ses collaborateurs qui ont accepté, n'est-ce pas, être du rendez-vous. Ok, n'est pas chef supérieur. Également pour moi, l'occasion de remercier sincèrement tous les chefs supérieurs, tous les chefs traditionnels qui, en de pareilles circonstances, répondent présents ici à Fumban pour la prière de fête de Ramadan. Suivant le statut du règlement intérieur du Conseil supérieur islamique du Nord, tous les imams principaux du département sont en ce moment. Je saisis également cette occasion pour leur dire merci. Alors c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de dire qu'ils ont, n'est-ce pas, fait montre de sincérité et de légitimité sur un pacte qu'ils avaient signé entre eux et le feu sultan Saïdou. Donc je faut là, tout ça fait, vous mettez
Depuis mon accession au trône des rois Bamoun, j'ai toujours constaté que ces imams, ces chefs traditionnels, n'est-ce pas, sont fidèles à l'engagement qu'ils étaient pris, n'est-ce pas, entre eux et le feu sultan Seydou. Ils sont toujours présents en cette prière sur ce mont. C'est pas pour rien qu'à l'heure du feu sultan Seydou, ils avaient demandé que tous les chefs traditionnels, premier et second degré, tous les imams principaux, n'est-ce pas, soient en ce mont. C'est pour qu'on passe en revue, n'est-ce pas, de toutes les situations du Noun, alors voir s'il y a des problèmes, quelles solutions est-ce qu'on peut apporter, n'est-ce pas, à ces problèmes qui éventuellement seraient dans le département. C'est ainsi que depuis mon accession au trône du roi Bamoun, il s'est passé, n'est-ce pas, quelque chose. Il s'est passé certaines choses dans le département et nous avons toujours, n'est-ce pas, placé ces fléaux, ces incidents, n'est-ce pas, qui se présentent dans le Noun devant Allah de Tout-Puissant. Alors parmi ces fléaux du Noun, je vais faire part, n'est-ce pas, du VIH-Sida qui était, n'est-ce pas, dans le Noun. Alors dès l'entrée, n'est-ce pas, de ce fléau ici dans le Noun, le VIH-Sida, c'est toujours, n'est-ce pas, en ce moment que nous avons invoqué la grâce d'Allah pour lui demander, n'est-ce pas, de faire en sorte que ce fléau soit hors du département. C'est toujours en ce moment que nous avons dit que toute personne qui reconnaît, n'est-ce pas, qu'il porte en lui le virus de cette maladie et qui sciemment, n'est-ce pas, porte ce virus, n'est-ce pas, en une autre personne, est assimilable à un criminel qui sort son couteau pour tuer, n'est-ce pas, son frère avec cela. Dieu merci, nous avions placé, n'est-ce pas, ce fléau devant Allah. Avons demandé, n'est-ce pas, aux imams de prier à Allah. Avons demandé aux pasteurs, aux curés, n'est-ce pas, alors, les curés, n'est-ce pas, de placer ce problème devant le grand Dieu, l'Éternel. Alors, grâce, n'est-ce pas, aux invocations des ministres de Dieu, nous disons merci car ce fléau, n'est-ce pas, est en régression actuellement dans le département du Nord. C'est également que je vous disais que ce n'est pas que le VIH-Sida qui se trouve comme fléau ici dans le Noun. Il y a encore, n'est-ce pas, une seconde maladie, un second fléau. Dans le Noun, le mensonge. Nous avons également sollicité la grâce d'Allah pour ce mal, ce fléau dans le Noun. Répondant à notre appel, Dieu nous a fait, n'est-ce pas, avoir la radio. La radio, n'est-ce pas, est venue faire partie de cette maladie dans le Noun, le mensonge à outrance. Alors, grâce à l'arrivée, n'est-ce pas, de la RCN, de la radio, alors, suivant ce mensonge, tu vois rester, quelqu'un arrive et dire, ah, savez-vous, le sultan roi de Bamoun est mort, il est mort, il est mort. Quelques minutes après, la radio, n'est-ce pas, communautaire, la radio, n'est-ce pas, fait qu'à une situation contraire. Le sultan vous salue, le sultan a demandé qu'on vous salue. Le mensonge est éradiqué. Nous disons également merci à Allah. Ce second fléau, n'est-ce pas, ce second fléau qui est le mensonge est éradiqué dans le Noun. Alors on ne trouve qu'un niveau de mensonge à un niveau très très bas. Il n'y a plus de grands mensonges dans le Noun.
bien que je suis maillé, il y a un peu maintenant. Mon avantage pour le nord, n'a pas pas couper de route. Voilà, voilà, pour me dire nous vous pouvons que vous me mettez, vous me dites, voilà, il me dit pour me dire. Le troisième fléau qui avait fait sa pénétration ici dans le nord, c'est le phénomène des coupeurs de route. C'est le phénomène des... Alors, qui Nord Cameroun est arrivé ici, fortement, nous avons invoqué la grâce d'Allah qu'il fasse en ce que ce fléau c'est en régression pour le moment. Dieu a exaucé notre prière, la situation n'est plus au haut niveau. Il était un moment, ce fléau, n'est-ce pas, des criminels, des coupeurs de route étaient en régression. Mais malheureusement, actuellement, c'est comme cela est en train, n'est-ce pas, de reprendre encore terrain dans le département du Nord maintenant. Ça reprend encore surface dans le département du Nord. Il y en a qui tirent à bout portant sur les imams, n'est-ce pas, au lieu sacré, à l'intérieur même des mosquées. Alors c'est ainsi que vous, ministre des cultes de toutes confessions confondues, je vous demande, n'est-ce pas, d'aller devant Dieu et d'implorer la grâce d'Allah qu'il fasse en sorte que ce fléau, n'est-ce pas, soit éradiqué du département du Nord. Je demande aux imams, une fois rentrés dans leur mosquée, d'implorer la grâce d'Allah pour ce dernier fléau dont j'ai fait cas tout à l'heure, le fléau, le phénomène des coupeurs de route. Les ministres de culte de leur État, ils savent ce qu'ils doivent dire à Allah pour que ce fléau soit éradiqué du département. Les supérieurs également, je leur demande, n'est-ce pas, d'invoquer Allah pour ce fléau. Les chefs de village également. Passons jamais. On parle comme n'en faillit pas. On parle comme bagné. Passons jamais. Tu vois un genre à m'embouiller. Je dis, alors c'est pas pour envers nous vers aïe pour me chier. Tu vois, nous marchons. Comment j'ai vu béni. Nous peut-on jouer au capa, maman. T'as pour nous donc, je n'ai comment béni. Il est béni. Je vous dis ceci, ministre des cultes, chef traditionnel, car il se peut que, n'est-ce pas, dans quelques jours, dans quelques moments, alors nous trouvions ici, n'est-ce pas, des éléments de force de l'ordre. C'est parce que dans le Nord, il y a ce fléau. Alors la population devant travailler en collaboration avec le gouvernement, je vous demande, vous, ministre des cultes, chef traditionnel, que nous invoquions la grâce d'Allah pour que ce mal soit éradiqué de notre département. Après, il faut nous Alors, le quatrième fléau, c'est ceux qui font, n'est-ce pas, montre de l'État. Attends, moi, j'ai les passeports, tu vois, on a beaucoup de trucs. Tu as les passeports. Pas en tête parler. Non, il est. Ça fait un man, il y a un monsieur, man, il y a un jour. Nous ne sommes pas fait mon nom. Pas en Gambé. On dit, il y a un dossier, pas en Kunju. Alors, peut-être nous, il va chercher mon point. Voilà, pour ne pas parler pour là. Alors, je porte cette situation à votre connaissance car à l'heure où nous parlons, la force judiciaire de notre pays est en train de faire son travail. Vous qui êtes ici devant moi, en votre qualité de parent,
Ne soyez pas étonnés, quelques 2, 3, 4 semaines après que votre enfant soit saisi, vous allez courir devant moi pour dire « Ah, Majesté, on a saisi mon enfant, on ne l'a pas saisi pour rien. » Je demande, vous, ministre de culte, je vous demande de placer, n'est-ce pas, ce problème devant Allah, lui demander que cet esprit d'arnaque sorte de notre département, que nos enfants apprennent à vivre sincèrement. Moi, je n'ai pas eu le Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement ceux de mes enfants qui ont pris, n'est-ce pas, de la peine pour mettre notre monde de piété, pour faire ce travail aussi sérieux, n'est-ce pas, en cette piété. Actuellement, notre monde de piété a réellement l'image d'un monde de piété. Je demande à Allah, le Tout-Puissant, de payer les efforts de ceux de mes enfants qui ont fait ce précieux travail. Je demande d'aller de l'avant et de travailler ainsi chaque fois qu'il est, n'est-ce pas, de pareilles circonstances et qu'ils travaillent comme ils ont ainsi travaillé. Je leur demande d'aller de l'avant. Pour terminer, je ne peux, n'est-ce pas, finir mon intervention, mon propos, sans dire louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah. Vous remerciez également, après l'expression de gratitude à Allah, vous remerciez également vous tous qui êtes ici devant moi. Remercier Allah, exprimer ma gratitude à Allah et vous remercier parce que en ce jour, c'est 20 ans que j'ai accédé au trône des rois Bamoun. C'est 20 ans que je monte, n'est-ce pas, sur cet escalier pour me mettre devant vous et m'exprimer par vous. Je dis merci à Allah car c'est lui et ce n'est que lui qui a voulu que ce soit ainsi. Je vous remercie pourquoi? Je vous remercie parce que durant ces 20 ans, vous avez eu, n'est-ce pas, à me supporter malgré, n'est-ce pas, mes défauts, mes insuffisances. C'est ainsi qu'au niveau de cette chair, je demande à Allah de pardonner mes éventuels péchés. Je vous demande également, population, communauté musulmane, toute l'assistance, si je vous ai fait, n'est-ce pas, un éventuel mal, que vous me pardonniez. Alors également, vous également, je demande à Allah, si vous m'avez offensé quelque part, si vous m'avez fait du mal, qu'Allah, n'est-ce pas, pardonne vos péchés. Moi également, je vous remercie et je déclare, je dis solennellement devant vous que j'ai pardonné tous vos éventuels péchés. Nous sommes en une journée de demande de pardon. Car 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Je vous remercie. Salam.
Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب يا رب لا حول ولا C'est un nouveau contrat de confiance avec nous. Nous sommes les témoins de... Voilà. Merci beaucoup. Alors, ok. Absolument, ça va. Merci pour le message. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, absolument. Vous avez vécu de bout en bout la fête de Ramadan ici à la montagne sacrée. Quelles sont vos impressions et quelle est votre réaction, la réaction de l'autorité après le message de ce temps? Je comprends la fête de fin de Ramadan de cette année 2012 dans sa double dimension spirituelle et temporelle. Pendant 30 jours, les fidèles du département du Noun, de concert avec leurs frères du monde entier, ont traversé et bravé une période difficile. 30 jours de jeûne et d'abstinence qui ont consacré la suprématie de l'esprit sur les appétits charnels. Période essentiellement consacrée à la prière et qui se conclut aujourd'hui par cette communion, cette belle communion qui a fait que les Bamoun de la diaspora se joignent à leurs frères du terroir pour célébrer ensemble cette période, ce triomphe, je voudrais dire. Je n'oublierai pas de relever la divine coïncidence qui fait qu'en cette édition 2012, la fin de Ramadan soit célébrée un dimanche, jour où les fidèles chrétiens se retrouvent également dans les temples. C'est dire que musulmans, chrétiens, n'est-ce pas, louent un Dieu unique. Et cela renforce le dialogue interreligieux qui a pris racine dans notre département. Vous convenez avec moi que tout cela ne peut se construire que sur un socle de paix. Et je ne voudrais pas passer sur cette émouvante communication de Sa Majesté le Sultan Rouad Mamoun, à travers laquelle il a noué un nouveau contrat de confiance avec son peuple, à travers ce pardon mutuel, n'est-ce pas, des éventuelles offenses. Donc c'est une belle journée. Je crois que ce qui nous reste à dire, c'est d'exhorter nos frères et sœurs de rester dans la spiritualité, comme l'a dit l'imam, afin que les mauvais vices, n'est-ce pas, charnels, ne viennent prendre le pas sur l'élévation spirituelle qui a été si bien célébrée. Qu'en est-il, monsieur le préfet, de la sécurité dont a parlé le sultan roi de Bamoun? Les problèmes de sécurité se traiteront dans le cadre approprié. Mais je dois dire que c'est un phénomène qui interpelle aussi bien l'autorité administrative que toutes les populations. Merci.
بجاه محمد